Bonsoir à tous. À partir d'aujourd'hui, les sénateurs débattent en deuxième lecture de la loi LOPSI 2 et c'est pour lutter et informer les Toulousains sur la teneur de cette loi que différentes associations ont monté un village à la prairie des Filtres. Explication de Clément David, porte-parole du collectif anti-LOPSI 2. L'objet est d'occuper la place publique pour dénoncer une loi qui est passée sous silence, c'est-à-dire qu'a commencé cette discussion en même temps qu'il y avait les réformes sur les retraites, qui est passée quand on en discutait encore, quand on allait visiter sur Internet cet été, ça ne parlait que de la lutte contre de la pédophilie, alors que c'est un ensemble de mesures répressives très très graves qui menacent aujourd'hui la liberté d'expression, la liberté de circuler et surtout la question de domiciliation en France. Plus les écarts entre les riches et les pauvres se creusent, plus on a tendance à renforcer la sécurité intérieure. C'est exactement ce qui se passe là avec cet ensemble de mesures qui sont pour certaines des mesures de posture, c'est-à-dire pour piquer des voix au Front National, comme on connaît bien les techniques de l'UMP actuellement, tout ça, mais également un arsenal juridique qui va permettre de pouvoir réprimer toute contestation à un fonctionnement en place de marché d'esclaves finalement sur le marché du travail, parce que plus il y a de chômage, moins il y a de logement, etc., plus on peut faire n'importe quoi aux gens, et en plus de ça, là on va leur empêcher de communiquer en pouvant censurer des sites, etc. On nous met du terrorisme un petit peu partout, donc soi-disant, voilà, on va devoir nous mettre des vidéosurveillance, on nous blinde un petit peu partout, et voilà. Sur le logement spécifiquement, pas mal de personnes en situation de précarité se sont mis à s'organiser des petits campements. Donc ça peut aller pour les Roms, qui sont, pour parler des plus précaires des précaires. On connaît des camps de Roms, par exemple à Saint-Denis, qui existaient pour certains depuis 7-8 ans, et qui finalement commençaient à s'organiser, avaient commencé à créer du lien social. Les enfants allaient à l'école, les cabanes étaient un peu isolées, on pouvait chauffer, etc. Ça leur permettait de pouvoir avoir une petite cohérence, s'organiser, une petite cohérence économique, de confort, etc. Il y a une expulsion qui s'organise, et évidemment le bidonville qui va suivre, parce que là on parle vraiment de bidonville, donc on va être pour résorber les bidonvilles, mais c'est pas le bidonville qui va se construire va être pourri, les gens vont avoir du mal à rescolariser les enfants, vont se retrouver dans une situation de précarité avec la peur de se faire virer, etc. Nous, ce qu'on dit, c'est que, évidemment, pas d'expulsion sans relogement. On devrait discuter d'amélioration de l'habitat, de politique du logement, d'arriver à ce que les personnes puissent choisir entre un habitat léger ou pas léger. Voilà. Après, ça touche aussi des personnes qui, en France, depuis très longtemps, habitent dans des terrains de camping, ou d'autres qui habitent dans des mobil-homes, etc., suite à finalement des accidents sociaux dans leur vie qui ont fait qu'ils ne peuvent plus payer les loyers. Ça, c'est un deuxième point. Donc, eux sont directement touchés parce qu'ils sont des installations illicites, c'est-à-dire pas reconnus ils ne rentrent pas dans le cadre du code de l'urbanisme. Et donc, tout ça, on va donner le pouvoir en fait au préfet sans jugement. Parce qu'on ne peut pas dire que le tribunal administratif est un jugement pour la personne, c'est qu'on va juger la personne qui nous attaque, c'est ça un tribunal administratif, sous 48 heures. C'est particulièrement dangereux parce qu'on touche une notion qui est sacrée quand même, qui est la notion de domicile, et on va donner à l'administratif, au pouvoir administratif, le pouvoir d'agir sans jugement. Et ça, c'est très très dangereux, on peut s'attendre à une ouverture de la brèche, alors que de nombreuses associations défendent ces droits depuis très longtemps, quoi. On s'en fout d'être reçu par le préfet, on sait très bien que lui, de toute façon, c'est l'exécutif, c'est pas lui qui va faire voter la loi. Ce qui est important, c'est d'arriver à mettre en lumière, c'est-à-dire que cette loi-là, elle passait sans que personne n'en parle, faire que les gens prennent conscience qu'on est actuellement avec un État qui organise la répression, qui organise une forme de dictature. On peut, sans peur, faire le parallèle avec la politique de Mussolini, quand il a commencé à organiser ses camps de travail et puis la mise au travail des pauvres pour pas grand-chose pour la relance de l'économie. Je pense que parce qu'il ne faut pas oublier par exemple que dans cet arsenal, dans toutes ces mesures, qu'elles soient de posture ou non, on attaque également les bifins, c'est-à-dire tous ceux qui toute la vente à la sauvette, etc. Et on sait très bien que plus il y a de la précarité, plus il faut qu'il y ait une économie parallèle qui puisse se mettre en place pour tout simplement que les gens mangent. C'est pas qu'on va idéaliser cette forme d'économie, on n'en est pas à cette question-là, même si la question est intéressante. On en est sur finalement comment ils vont organiser la précarité qu'ils mettent en place et comment ils vont pouvoir même peut-être en tirer profit, comme ça s'est fait à chaque fois qu'il y avait une crise. C'est là que les grosses fortunes se sont mises en place. Donc la crise, elle n'est pas pour tout le monde, et ça, on souhaite le dénoncer sur ce camp, et on souhaite que l'ensemble de la population réagisse par rapport à cette loi.